Bonsoir et bienvenue en ce mardi 22 décembre 2020 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 277 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Avant de regarder ensemble le titre de ce soir, prions. Ô Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons abandonner tout fardeau, toute pensée humaine que nous avons sur nous, en nous, et nous venons te les donner, te les apporter, afin que toi-même tu fasses le tri, que tu rejettes tout ce qui n'est pas bon pour nous, parce que toi tu le sais. C'est pourquoi chaque jour tu viens nous enseigner dans le nom de Jésus, que chaque jour, nous recevons ta parole de vérité, alors que celle-ci encore ce soir nous conduise, non seulement à recevoir tes prescriptions, tes commandements, tes ordres, comme nous avons vu hier ou avant-hier. Oui, cela est toujours bon pour nous. Alors, une fois de plus ce soir, que ta lumière jaillisse en nous, et que ton enseignement, ta parole divine, nous remplisse totalement. Dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ta gloire, Père. Amen. Le titre de ce soir, que ma vie repose uniquement sur Jésus-Christ. Père, je suis conscient que tu as pour moi une destinée et que celle-ci dépend entièrement de ma volonté à bien vouloir la réaliser. Alors je t'en prie, rends-moi davantage apte à discerner le son de ta voix lorsque tu viens me parler. Je t'en supplie, développe ma réceptivité, car je ne voudrais pas passer à côté de toutes ces œuvres que tu as d'avance pour moi préparées. Je suis conscient que la partie visible de ma vie sera influencée et dépendra totalement de la partie invisible de celle-ci, et que c'est sur cet appui que sera déterminé ce qui pourra être construit. C'est pourquoi aujourd'hui, je prie que tout ce que je suis repose seulement sur Jésus-Christ. Qu'il soit la structure sur laquelle repose toute mon infrastructure. Qu'il soit le siège sur lequel se bâtit ma fondation. Car c'est sur cette base que je désire uniquement établir ma construction. Alors, Père, que mon fondement puise sa profondeur en ta parole et en tes commandements. Car ce faisant, se creuse mon soubassement, s'établissant exclusivement sur ton roc. Cette masse de pierre pouvant encaisser n'importe quel choc. Oui, plus solide que le ciment et plus robuste que n'importe quel élément. Toutefois, je suis conscient que c'est la composition de ma fondation qui déterminera l'efficacité de ma construction, et que c'est sa profondeur qui en déterminera sa hauteur. Alors je t'en prie, que mon esprit s'abreuve à la source de tes valeurs et qu'il révèle à tous l'immensité de ta grandeur. Prends aujourd'hui ma vie et amène-moi, je t'en supplie, à ce que mon contenant soit capable de contenir
tout ce pourquoi je prie pour mon avenir. Et même, si je dois passer par l'épreuve pour ma fondation en forcir, Père, qu'il en soit ainsi, car elle est requise pour me faire grandir. Elle est nécessaire pour voir ma structure s'élargir. Elle est absolue pour me rendre apte à réaliser la raison de mon existence et ce pourquoi sur cette terre tu m'as créé. Maintenant, lorsque l'ennemi vient me tenter pour m'inciter à tout abandonner, je t'en supplie, donne-moi seulement la force de continuer. Donne-moi la persévérance de ne pas lâcher. Donne-moi la résilience et l'obstination pour endurer la ténacité de le confronter. Et ton soutien pour devant lui persister, afin, au nom de Jésus, d'observer cet adversaire reculer et finalement voir ta gloire sur ma vie éclater. Alors, que ma construction repose uniquement sur ta fondation. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Alors, on pourrait dire que ce psaume numéro 277, est la suite. Hein, on va le prendre comme la suite du culte de ce dimanche, de dimanche dernier, où nous avions déjà vu le fondement sur lequel la Bible, qui était le fondement sur lequel nous devions reposer. Ça devait être notre fondement. Et ce soir, et je dirais même, on peut voir ainsi que c'est pour nous la suite, eh bien finalement la référence on va la reprendre, que nous laisse pasteur Jean-François est la même que celle que nous avions lue dans le psaume 275, donc il y a 2 jours, qui se trouve dans Matthieu chapitre 7 verset 24. Mais ce soir, bien entendu, nous n'allons pas redire la même chose, mais nous allons voir donc le complément. Nous avions vu que la parole, la Bible, toute la parole de Dieu était notre fondation, notre fondement. Et nous allons voir ce soir, le fondement spirituel qui nous apporte une parfaite sécurité. Hein? Le fondement spirituel apporte une parfaite sécurité. Alors, quel est ce fondement spirituel ? Eh bien, nous allons le voir. Nous laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous imprégner de l'enseignement dans le nom de Jésus. Alors, nous allons déjà reprendre et relire un petit peu ce verset 24 dans Matthieu chapitre 7, les paroles de notre Seigneur Jésus. Il est écrit, ainsi, quiconque entend de moi ces paroles, les paroles là, mais quelle que soit la parole, c'est ce que l'on peut dire en tout cas ce soir. Donc, ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, on avait lu, c'était aussi sensé, qui a bâti sa maison sur le roc. On en a parlé du roc. Alors, sur les paroles, mais pas que. Et on va voir pourquoi, même si pour moi c'est la même chose. Voyons et prenons déjà Ésaïe. Ésaïe, chapitre 28, verset 16. Ésaïe, chapitre 28, verset 16. Notre Père pose, au travers de ce verset, on va voir même
les deux versets qui précèdent, parce que il est important de comprendre. On va voir très peu de choses en versets aujourd'hui, finalement, mais ils sont tous forts. Et le but de cela, c'est que nous comprenions quel est notre fondement. Nous avons vu le fondement, notre fondation, ce que nous devons faire au quotidien, mais aussi le fondement spirituel, car comme nous l'avons lu, eh bien le fondement spirituel, eh bien c'est ce que nous voyons se manifester finalement au quotidien dans notre vie. On l'a bien compris. Le spirituel, eh bien, c'est la réalité, et la réalité que l'on voit de nos yeux, celle que l'on voit de nos yeux, eh bien, n'est que la continuité de ce qui s'est manifesté dans le spirituel. Donc, c'est important que notre fondement spirituel, eh bien, soit nourri et repose sur de bonnes fondations. Dans Ésaïe, chapitre 28, au verset 14, même à 16, eh bien, on va le prendre en Nouvelle Français courant. On va voir que le Seigneur pose une pierre de fondation. Bien souvent, vous l'avez déjà vu, quel que soit le pays, de toute façon, ça existe. Et quand il y a une nouvelle bâtisse importante, quelle qu'elle soit, qui est construite, eh bien souvent, eh bien il y a une inauguration pour la pose de la première pierre. Ils font avec, vous savez, un ruban, merci, rouge, qui est coupé, etc. Et voilà, il y a une première pierre qui est posée, on met du ciment dessus. Eh bien, le Seigneur, notre Père, à travers de notre Seigneur, pose une pierre de fondation. Et regardez ce que dit la parole. Verset 14. Vous, les plaisantins, qui dirigez ce peuple de Jérusalem. Alors, bien sûr, là, c'était pour Jérusalem à ce moment-là. Mais la parole n'a pas changé. N'a pas changé. C'est la même chose pour nous. La parole dit, vous les plaisantins, qui dirigez mon peuple, le peuple de Dieu. N'oublions pas qui nous sommes aujourd'hui. Et il est même dit en version parole de vie, pour début de ce premier verset, vous les moqueurs qui dirigez ce peuple de Jérusalem. Écoutez donc la parole de Dieu. Écoutez donc la parole de Dieu. Ou écoutez donc ce que dit le Seigneur. Écoutez donc la parole du Seigneur insolent, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, dans la nouvelle Bible seconde. Vous voyez, c'est fort quand même, ça commence fort. Voilà ce que dit la parole. Écoutez, vous qui oppressez mon peuple. Vous prétendez, et quand j'ai lu ces versets, je ne pouvais pas faire plus que le rapprochement avec ce que l'on vit déjà dans ce monde et encore plus avec tout ce qui se passe à travers le monde. Vous qui prétendez avoir conclu une alliance avec la mort, un pacte avec le monde des morts, vous dites que la catastrophe ne vous atteindra pas quand elle passera, car vous avez pris le mensonge pour refuge, ce qui est faux pour abri. Ouais. Vous dites en effet, les mensonges sont notre abri, ce qui est faux nous sert de cachette. C'est le reflet de tous ces gens d'aujourd'hui. De toutes ces soi-disant élites, entre autres, gouvernements, on le voit, et tout ce qui est, on avait parlé du deep state, l'état caché, l'état profond, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Ils servent pour des richesses, pour le pouvoir, pour l'ennemi. Il dit, il n'y a rien qui va nous atteindre. Rien ne pourra nous atteindre, car nous savons qui est-ce que nous servons.
Cela rappelle un petit peu, comment dirais-je, Pharaon, lors de la dernière plaie. Vous savez, quand l'ange destructeur devait passer, qu'il a épargné le peuple de Dieu, et qu'il est venu frapper tous les premiers-nés, aussi bien du bétail que des Égyptiens. Et pourtant, je suis persuadé qu'il se disait, il n'y a rien, nous avons mis tout notre pouvoir, nos mensonges, etc. C'est tout ce que nous faisons de mal, nous savons qui nous servons, il n'y a rien qui va pouvoir nous atteindre. Nos faux dieux vont intervenir. Cela ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, voici ce que la parole nous dit. Verset 16. Voici donc ce que déclare le Seigneur Dieu. À Sion, c'est-à-dire à Jérusalem. Je vais placer une pierre de fondation à toute épreuve. Une pierre d'angle, précieuse, solidement établie. Celui qui placera sa confiance n'aura pas de souci à se faire. Vous avez bien sûr compris de qui parlait notre Père. N'oublions pas que ceci a été annoncé en l'an 725, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme quoi, Dieu parlait au travers de ce prophète qui est le prophète Ésaïe, qui a beaucoup prophétisé pour notre Seigneur et même au-delà. Je vais placer une pierre de fondation à toute épreuve. À toute épreuve. Quand on a quelque chose qui est garanti à toute épreuve, on est rassuré. On sait que bien souvent quelque chose qui est garanti à toute épreuve, on l'achète. On achète parce que on sait on en a pour des années, des années, des années. Quel que soit ce qui peut arriver, on ne craint rien. C'est ce qu'est notre Seigneur. Cette pierre angulaire. Cette pierre que notre Père, eh bien, cette pierre de fondation qu'il a placée et qui a toute épreuve. Et ce qui est beau, c'est qu'il nous dit bien longtemps à l'avance, on a médité sur cela, que celui qui placera sa confiance n'aura pas de souci à se faire. N'aura pas de souci. On comprend mieux pourquoi il est dit bien souvent dans la parole, 365 fois soi-disant, une fois par jour si on le souhaite, sois sans crainte. Sois sans crainte. Ne t'en fais pas. Il n'y a pas de souci à se faire. Parce que cette pierre de fondation, cette pierre d'angle précieuse, solidement établie, ça fait quand même beaucoup. Eh bien, notre Seigneur Jésus est notre fondement spirituel. Il est la parole, de toute façon. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Ouais. Alors, c'est sur cette pierre. Et vous avez vu que, dès le départ, il y a ces 2 camps. Le bien, le mal, ça a toujours été. Et notre Père a mis les choses clairement, définit clairement les choses dès le départ. Plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Des rigolos. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes vraiment aveuglés. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 9 à 11. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 9 à 11. On va le prendre en parole de vie.
il est écrit: car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi la maison de Dieu. Selon le don que Dieu m'a fait, j'ai placé les fondations. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il a placé les fondations. C'est pas lui qui les a créées. Il a, comme on le fait ce soir, comme vous pouvez peut-être le faire en discutant avec des personnes, des frères, des sœurs ou des personnes qui peut-être ne croyaient pas encore en Dieu. Selon le don que Dieu m'a fait ou vous a fait, j'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Un autre construit dessus. Mais chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. La fondation, le fondement spirituel, c'est notre Christ, c'est notre Seigneur, c'est notre Roi. Et nous construisons à chaque fois que nous parlons, que nous déclarons et proclamons son nom, l'Évangile, pour laquelle il nous a fait ambassadeurs de Christ sur terre. Eh bien, il est dit, faites attention finalement à ce que vous dites, parce que chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. Les fondations sont déjà là, et depuis bien longtemps. C'est Jésus-Christ. Si on a un doute sur qui est le fondement, notre fondation, et on peut construire dessus, parce que bien sûr, comme il a été dit dans le psaume des temps modernes, eh bien, plus la fondation est épaisse et profonde, plus, eh bien, on peut construire en hauteur. Parce qu'il faut que ça résiste. Hein? Et là, on peut y aller. On peut y aller. On peut construire dessus. Il n'y a pas à avoir peur si cela va bouger, si cela va s'effondrer. Non, on peut y aller. On peut construire dessus. Cependant, il faut faire attention à ce que l'on construit dessus. À notre façon de faire, à ne pas chercher à détourner la parole, à ne pas la diluer non plus, mais à prêcher Christ, la parole, la repentance et la parole tout entière. En français courant, dans la Bible en français courant, excusez-moi, je regarde le verset, oui, j'étais un petit peu dépassé. Il est écrit, car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Et c'est beau ça. Dieu fait de nous ses collaborateurs. C'est le grand patron, et on est ses collaborateurs, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on prend conscience de ça? Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu, vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus, mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ. Voyez, et nul ne peut en poser d'autres. La personne de Jésus-Christ. On est à 2 jours de fêter Noël, nous rappeler que, eh bien, il y a 2000 ans, un peu plus, eh bien que un sauveur nous est né. Oui, un enfant. Ne voyons pas, comme on l'a pu entendre dans encore des reportages, l'enfant, le petit enfant Jésus. Le problème, c'est que, oui, il est venu comme un petit enfant, comme un nouveau-né, pour nous montrer que, bien oui, une chose merveilleuse nous a été donnée. Et il a grandi, comme nous grandissons avec lui au quotidien. Le seul problème, c'est de toujours voir notre Seigneur, notre Roi, comme le petit enfant Jésus. Et c'est ce qui, malheureusement, dans la tête de beaucoup, et
et dans la parole, parce que nous l'avons entendu et bien souvent, et dans certaines religions, eh bien, il voit le petit enfant Jésus, comme il voit les petits anges. Ouais. Et non. Le petit enfant Jésus a grandi et il s'est donné pour nous. Et aujourd'hui, il est notre fondation, notre fondement spirituel. Il est quand même bon aussi de se le rappeler. Dans Éphésiens, chapitre 2, versets 18 à 21. Éphésiens, chapitre 2, versets 18 à 21. Éphésiens, chapitre 2, versets 18 à 21. On va le prendre en Nouvelle Français courant. On ne peut pas voir tout, le temps n'est pas assez long, donc on essaie de le voir dans la version qui peut nous parler, même si quelle que soit la version, la parole nous parle, mais il est important de la comprendre surtout. Il est écrit: c'est en effet par le Christ que nous tous, ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas, on reprend ce qui a été dit au début sur Sion, sur Jérusalem, le peuple de Dieu, celui que nous avons été adoptés. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas juifs que nous ne sommes pas peuple de Dieu. Aujourd'hui, on le sait, il n'en a fait qu'un, du juif et du non-juif. Hein? Nous avons libre accès auprès de Dieu, le Père, grâce au même Saint-Esprit. Par conséquent, vous qui n'êtes pas juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des immigrés, on n'est plus à côté, mais vous êtes maintenant citoyens à part entière avec ceux qui appartiennent à Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu, à sa maison. C'est important. Voilà le fondement spirituel. Voilà ce qui a été construit sur ces fondations dont nous parlions dimanche et aujourd'hui. Nous appartenons à la famille de Dieu, à sa maison. Ça doit être ancré en nous. Oui, l'ennemi voudra nous faire croire que c'est pas vrai, que nous ne le méritons pas. C'est faux. La parole est claire. Verset 20. Vous êtes intégrés. Vous êtes intégrés. Écoutez bien. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes. Donc sur tout ce qui est la parole, sur tout ce qu'ils nous ont dit, déclaré, proclamé de la part de Dieu, par notre bien-aimé Saint-Esprit, et dont la pierre d'angle est Jésus-Christ lui-même. Nous sommes intégrés. Nous faisons partie, comment dirais-je, c'est comme si on préparait un mélange pour que ça soit solide, fait de cailloux, ce qui paraît que c'est beaucoup plus solide, et on est intégré dedans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous retirer. On ne fait qu'un. C'est lui qui, Christ Jésus notre Seigneur, notre Roi, c'est lui qui assure la solidité de toute la construction et qui l'a fait s'élever pour former un temple saint pour le Seigneur. Je vous invite à reprendre ces versets d'Éphésiens 2, versets 18 à 21. Là, on la lit en Nouvelle en français courant, ou dans d'autres versions, si cela vous allez voir. Mais c'est fort quand même. On est intégré. Et que c'est Christ Jésus qui assure la solidité de toute la construction, de tout ce corps que nous sommes, les uns et les autres, pour former un temple saint pour le Seigneur, dans l'union avec lui, avec Christ Jésus, lui en nous et nous en lui. Vous faites
partie, vous aussi, de la construction pour devenir avec tous les autres, pas que nous. On n'a pas le monopole. Celui qui est pasteur, qu'importe ce qu'il a, évangéliste, prophète et tout, et qui dit, écoutez-moi, moi et moi seul, c'est faux, c'est faux. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir avec tous les autres la demeure que Dieu habite par son esprit. Et notre bien-aimé Saint-Esprit habite dans cette demeure que nous sommes. On a pris un peu de temps pour bien décortiquer ces versets. Mais c'est important, parce que si on n'a pas compris notre fondation, nos fondements, comment pouvons-nous avancer en disant, oui, je suis sans crainte, parce que je sais qui je suis, je sais qui est en moi, je sais où j'habite, je sais que Christ est ma fondation et que c'est par lui, par mon union avec lui, par son union, par notre union avec lui, qu'il nous rend solides. Amen. C'est important tout cela. Il est bon de remettre au centre de notre vie toutes ces paroles, la parole de Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Auparavant, l'apôtre Paul parle de certains qui se sont écartés, de la vérité. Pourquoi ? Parce que ils ont écouté des enseignements des faux docteurs, qui étaient comme une plaie infectée qui ronge les chairs. Ils se sont écartés de la vérité et ils ébranlent la foi d'autres personnes. Parce qu'ils commencent à colporter, à déclarer, à proclamer des choses qui ne sont pas vraies. Et ce verset 19, en Nouvelle Français Courant, il est écrit « Cependant, les solides fondations ». Donc il n'y a pas à se demander si ce qui a été fait en nous, est-ce que c'est solide ? Oui ? Non ? Peut-être ? Non. La parole est claire. Cependant, les solides fondations. Comment pouvons-nous douter que nos fondations sont solides si c'est, on l'a vu, Christ Jésus notre Seigneur qui est ce fondement et nous on est dessus. Tant qu'on demeure unis à lui, c'est solide. On n'a pas à remettre en cause ces fondations. Est-ce que vous allez voir, suivant où vous habitez, les fondations en disant « Ouais, mais est-ce que finalement ma maison sur laquelle reposent ces fondations sont suffisamment solides pour y habiter, pour y dormir ce soir ?» C'est ce que vous faites ? Est-ce que nous, ça fait, je vais poser la question à mon épouse, est-ce que ça fait 14 ans, 13 ans et demi, 14 ans qu'on habite ici ? Est-ce que tu as été voir une seule fois les fondations pour voir si c'était quand même solide ? Elle me fait signe de la tête et en me disant non. Et je vous dirais franchement, moi non plus. Est-ce que ça nous est déjà venu à l'esprit ? Non, moi non plus. Non. Voilà, en plus il y a une source. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce qu'on a été amené ici pour que cette source qui passe en dessous soit finalement le côté physique de cette soif, cette source d'eau vive qui coule en nous ? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que je ne remettrai pas en cause les fondations dont nous parlons aujourd'hui, ce fondement spirituel. Cependant, les solides fondations posées par qui ? Par Dieu, tiennent bon. Les paroles suivantes y sont gravées. Vous savez, quand quelque chose est gravé dans la pierre, c'est difficile de le retirer. Le Seigneur connaît les siens. Et toute personne qui déclare appartenir au Seigneur, qu'elle se détourne du mal. Voilà. Le Seigneur nous connaît. Il connaît les siens. Dieu nous connaît parfaitement. Notre Seigneur aussi. Et nous sommes sur ces solides fondations, posées par Dieu lui-même. Alors, comment pouvons-nous tout simplement douter de quoi que ce soit ?
En parole de vie, il est dit, pour ce même verset, pourtant les solides fondations que Dieu a posées et résistent. Oh, on peut être attaqué, hein, comme on l'a dit dans les versets précédents, hein, avec ceux qui ont été détournés. Mais si on reste unis à Christ, notre Seigneur, eh bien, pourtant les solides fondations que Dieu a posées résistent. Tenez donc ferme, hein, vous voyez, tenez donc ferme. Voici les paroles qui sont écrites sur elles. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui et on lui appartient. Donc il nous connaît. Hein? Et encore, celui qui dit « j'appartiens au Seigneur » doit s'éloigner du mal. Le danger, il est là. Si nous disons « oui, j'appartiens au Seigneur, il est en moi et je suis en lui », alors nous devons nous éloigner du mal. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est comme cela que nous serons comme ces disciples, ou en tout cas ces personnes qui suivaient le Seigneur à un moment donné, ou l'apôtre Paul en tout cas dans ce chapitre, et qui ont été attirés par les faux docteurs, les faux prophètes, et qui se sont détournés de la vérité et de notre Seigneur. Pourquoi ? Parce que ils disaient peut-être j'appartiens au Seigneur, mais ils ne se sont pas détournés du mal. Ils ne se sont pas éloignés du mal. Et c'est cet avertissement qui nous est donné. Voyons maintenant dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 6. C'est important, je préfère prendre 7-8 minutes de plus et que nous comprenions bien ce que la parole nous dit. C'est tellement important. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 6. Il est écrit, en version Nouvelle Français Courant, « Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les êtres humains. » On le comprend, ça. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accepté, à tel point qu'ils l'ont rejeté et ils l'ont crucifié. Mais choisie pourtant, et précieuse aux yeux de Dieu. Oh oui. Laissez-vous, c'est une exhortation qui nous est donnée. La parole nous dit, laissez-vous bâtir, laissez-vous finalement façonner par moi. Parce que je vais vous mettre et je vais vous intégrer exactement là où il faut et comme il faut pour que l'ensemble soit harmonieux et solide. Laissez-vous bâtir pour vous aussi, comme des pierres vivantes. Oh, pas des lettres mortes, pas des gens qui sont là vachis dans leur fauteuil et qui ne bougent pas, non. Comme des pierres vivantes, qui respirent, qui bougent, qui parlent. Pour construire un temple spirituel. Vous y formerez une communauté, écoutez bien, de prêtres appartenant à Dieu. Nous sommes appelés à être, vous avez vu ces prêtres qui rentraient dans le lieu saint et dans le saint des saints. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous avons un libre accès qui nous a été donné par notre Seigneur Jésus, par sa chair, lorsque le rideau du temple à la croix a été coupé de haut en bas. Et oui, nous sommes ces prêtres sacrificateurs, appartenant à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels. Vous voyez, ces sacrifices spirituels, non pas ces sacrifices dont il a horreur finalement. Il a dit, parce que ce qui lui plaît, notre Père, le plus, c'est le sacrifice de notre cœur, ces sacrifices spirituels qu'il accueillera avec bienveillance. Ça, j'ai eu un bug, excusez-moi, qu'il accueillera. Pierre, 2, chapitre 4, versets 4 à 6, voilà, j'y suis. Voilà, j'y suis revenu. Qu'il l'accueillera, excusez-moi, avec bienveillance par Jésus-Christ, car il dit dans l'Écriture,
C'est ce qui est écrit, c'est ce que nous avons lu. Voici que je place en Sion une pierre d'angle, je l'ai choisie, elle est précieuse et celui qui met sa foi en elle ne sera jamais déçu. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Et ça nous est rappelé dans 1 Pierre 2, avec qui nous sommes en Christ Jésus pour la gloire de notre Père. Nous terminons avec de nouveau Ésaïe. Il aura ouvert pratiquement et avec Ésaïe 28:16 et nous terminons avec Ésaïe chapitre 54, Ésaïe chapitre 54. Et là, il est fait mention de bien avant, de la restauration, je dirais, de la Jérusalem, du peuple de Dieu, mais aussi quelque part déjà cette notion de Jérusalem céleste, cette nouvelle Jérusalem, cette alliance de paix qui est faite avec Israël, avec le peuple de Dieu. Alors, c'était à ce moment-là, il était parlé de la Jérusalem des temps futurs, celle dont nous faisons partie. Et regardez, c'est beau. Nous allons terminer sur ces paroles qui sont des paroles non seulement d'encouragement, de joie, mais aussi qui nous montrent comment notre Père prend soin de nous. Malheureuse Jérusalem, secouée par la tempête, on le voit, sans personne pour te réconforter. Eh bien moi, dit le Seigneur, je vais te rebâtir en pierre décorée, refaire tes fondations en saphir, le haut de tes murailles en rubis, tes entrées en cristal et tous tes remparts en pierre précieuse. Là, il est fait en plus mention de cette nouvelle Jérusalem qui descendra avec nous, avec notre Père, notre Seigneur, qui brillera de mille feux. Ces rues seront pavées d'or en plus. Comptons bien maintenant. Tes enfants, et nous en faisons partie, tes enfants seront tous mes disciples. Il est bien dit disciples. Il n'est pas dit chrétiens. Il n'est pas dit que ceux qui sont dans la foule. Il est dit disciples. Vous savez, avant d'être chrétiens, eh bien, c'était des disciples. Ils vivront, et c'est formidable, dans une paix profonde. La paix de Dieu. Celle qui nous donne, notre Seigneur. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Voilà, la paix profonde. Tu seras vraiment inébranlable. Voilà comment nous sommes, inébranlables, parce que nous avons notre Seigneur en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes ses prêtres. Nous avons notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous dirige. À l'abri de toute oppression. Tu n'auras plus rien à craindre. Tu seras délivré de la terreur. Elle ne te menacera plus. Si on veut t'attaquer, écoutons bien. Si on veut t'attaquer, cela ne viendra pas de moi. C'est important cela, parce que quelquefois on pourrait croire, il y a des attaques, mais un peu comme Job. Si c'est Dieu qui le veut, si c'est ta volonté. Non! La parole est claire. Si on veut t'attaquer, cela ne viendra pas de moi. D'ailleurs, celui qui t'attaquera succombera devant toi. C'est moi. Remarque-le, qui crée le forgeron, qui active le feu et qui produit toutes sortes d'armes. Mais c'est moi aussi, qui crée celui qui est chargé de les détruire. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute arme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. Celui qui t'accusera au tribunal, tu le feras condamner. Voilà, nous, ces pierres vivantes que nous sommes, sur ce fondement spirituel qui est notre Seigneur Jésus-Christ, cette fondation, comme nous avons pu voir dimanche, qui est la parole, eh bien, sur ces paroles, nous pouvons
eh bien, sereinement, en Christ Jésus, avec notre bien-aimé Saint-Esprit, pour la gloire de notre Père, nous qui sommes ses ambassadeurs qu'il a mis sur terre, cette autorité qu'il nous a déléguée en son nom, eh bien nous pouvons, au travers de ces paroles que nous avons dites ce soir, que nous avons reçues ce soir, eh bien, avoir ce fondement spirituel, ce fondement spirituel solide, et le reconnaître. Eh bien, comme nous sommes ces pierres vivantes que Dieu a posées sur ce fondement spirituel, sur ce fondement solide qu'est notre Seigneur Jésus. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour cette parole ce soir. Merci encore pour ton enseignement par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci encore de ce que tu te révèles à nous, bien-aimé Saint-Esprit, de ce que tu ouvres nos yeux, que tu enlèves tout voile, afin que nous ayons ce discernement, mais aussi cet esprit de sagesse et de révélation qui est pour nous. Et que nous le mettions vraiment, que nous l'ayons dans notre vie chaque jour. Merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci pour tes bénédictions. Merci surtout, Père, pour cette pierre que tu as mis en notre Seigneur Jésus-Christ, en fondation pour nous, parce que nous savons que il est notre roc, il est plus qu'un rocher, il est cette fondation ultime, il est cette fondation sur laquelle nous pouvons nous appuyer, nous pouvons compter chaque jour de notre vie et tout le reste de notre vie. Nous savons que nous ne serons pas, même s'il y a des moments de tempête, même si parfois nous pouvons être ébranlés, en venant à lui et en ayant nos regards chaque jour sur lui et en nous appuyant sur cette pierre qui est notre Seigneur Jésus, nous n'avons rien à craindre, car c'est une bâtisse tellement grande, tellement puissante, tellement forte sur laquelle nous pouvons nous appuyer dans tous les moments de notre vie. Alors oui, sachons vraiment nous remettre véritablement en lui, et surtout sachons aussi veiller sur tout ce qui se passe en ce moment. Sachons être vigilants, ayons vraiment cet esprit de discernement afin de ne pas se laisser embarquer ou même séduire par toutes ces fausses doctrines, par tous ces faux prophètes, mais ayons toujours ce regard tourné vers toi, Seigneur, parce que toi, tu es la vérité, tu es le chemin et la vie. C'est vers toi que nous devons regarder, parce que il n'y a aucun autre chemin qui mène au Père que toi. Alors oui, nous savons que nous sommes ton Église, pas une Église en particulier, mais nous sommes tous membres, nous sommes tous frères et sœurs et nous sommes tous membres de ton Église. Alors veillons et prions aussi dans ces moments difficiles, dans ces temps difficiles, afin que nous nous reposions non pas simplement sur toi, mais que nous sachions que c'est toi qui nous soutient et qui nous fait avancer chaque jour de notre vie. Alors sachons simplement te rendre gloire, te rendre grâce pour tous ces bienfaits et pour simplement ton amour, ta patience, ta bienveillance qui se renouvelle envers nous chaque jour. Merci encore pour cette force que tu es, Seigneur Jésus, et dans laquelle nous devons nous remettre chaque jour de nos vies. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, comme mon épouse vient de le dire, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ainsi s'achève la méditation de ce soir, se termine la méditation de ce soir. Nous, comme à notre accoutumée... Je pensais oui. Qu'il faudra qu'on fasse une petite annonce pour le 24. Alors, une chose à la fois, mais effectivement, merci de le rappeler.
comment dirais-je, nous saluons déjà tous nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, en France, là où vous nous écoutez, où vous nous écouterez, en tout cas à un moment donné. Eh bien, soyez bénis, en tout cas. Et effectivement, mon épouse, parce qu'on se rapproche, on est le 22 aujourd'hui, donc oui, effectivement, le 24, donc réveillon de Noël, c'est pas Noël en lui-même, c'est surtout le fait de se regrouper, surtout la naissance de notre Seigneur, même si c'est pas ce jour précis, je dirais, c'est assez clair, mais enfin, qu'importe, le principal c'est de savoir que qui nous a été donné à un moment donné, comme on l'a dit aujourd'hui, et qui est aujourd'hui cette pierre, ce fondement pour nous. Et donc c'est surtout cela et le plaisir de se regrouper ce jour-là, parce qu'après on retombera dans le quotidien, je dirais. Donc, alors oui, le 24, ça sera beaucoup plus tôt. Sûrement fin de matinée au niveau des horaires, je dirais, du fuseau horaire, en tout cas français. Donc, ça sera sûrement soit en fin de matinée ou entre midi et 1 heure au plus tard. Sinon, après, on risque d'avoir du bruit et on veut respecter les choses, en tout cas. Et donc, on en reparlera demain. On aura la précision au niveau de l'horaire, mais en tout cas, c'est comme cela que ça se passera. Et on reparlera et on verra comment se passera le jeudi, le 25. Voilà, en tout cas, bon, on parlait de tempête. Vous avez dû vous apercevoir que les effets des tempêtes, quelquefois, il peut y en avoir. Effectivement, vous avez dû voir que par rapport à ces derniers jours, j'avais moins de cheveux sur la tête. J'ai essayé, en tout cas mon épouse a essayé de me faire une coupe qui ressemblait le plus possible à celle de Pasteur Jean-François, notre ami. Mais je sais pas ce qui s'est passé quand je me suis regardé après dans la glace. J'ai vu que c'était pas tout à fait celle-ci. Mais en tout cas, elle m'a dit que je n'aurais pas de problème, en tout cas avec, et juste avant la méditation, hein, c'était profond, avec une mèche qui dépasse. Donc, donc voilà, on reste sur une note d'humour. En tout cas, nous vous aimons. En tout cas, à très bientôt. En tout cas, à demain. Nous serons là. Au revoir.